Instauration de l'état de siège en province du Nord Kivu et de l'Ituri. Un échec ou une réussite, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Web Information Télévision, ça se discute sur ce plateau. L'état de siège, échec ou réussite avec Daniel Nzanzu, qui est un militant mais aussi un défenseur de droits humains, avec qui nous allons partager ce beau plateau de Web Information, et c'est par ces mots que nous sommes en train de lui dire bienvenue. Merci beaucoup Wab. Et voilà, je viens de vous dire, c'est de ça que ça va s'agir, il va s'agir dans cette discussion, mesdames et messieurs. Nous allons essayer de parler de l'état de siège 4 ans après son instauration dans l'Est de la République démocratique du Congo, en vue normalement de juguler à tous les mots, se basant sur cadrant avec l'insécurité grandissante dans cette partie. Monsieur Daniel, qu'avez-vous à dire? Réussite ou échec de l'état de siège? Bon, comme tout citoyen, comme tout enfant du Kivu, nous disons que l'état de siège, c'est l'échec total. C'est l'échec total. Ils n'ont rien réussi dans leur mission. On peut dire que c'est l'échec. Pourquoi dire que c'est un échec total? Bon, parce que leur mission est d'instaurer, de travailler dur, doubler leurs efforts par rapport à ce qui était dans notre vie normale. C'est qu'on peut dire que c'est le choc, c'est parce que la guerre était là quand il y avait des civils. On nous a amené le temps des sièges pour qu'ils travaillent doublement, mais ils n'ont pas fait leur mission, mais ils ont travaillé à leurs propres intérêts. Au lieu de travailler, c'est leur mission. Dans la province du Nord Kivu, normalement, on a instauré l'état de siège, c'était avant l'arrivée ou la prise de Bunagana. Ouais, comment parlez-vous de la guerre? Bon, par rapport à la guerre, je peux dire que c'est qu'il faut d'abord comprendre que la guerre est politisée. La guerre est politisée. Quand on nous amène le temps des sièges, moi je savais que le temps des sièges est venu pour faire rapidement pour que la guerre puisse terminer. C'était depuis Bunagana, mais regarde combien ils ont parcouru, combien ils ont travaillé jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que je peux dire que c'est le choc parce que si tu calcules le jour qu'ils sont venus, c'était en mai 2021. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Ça fait maintenant 4 ans. Oui, oui. C'est-à-dire que le temps de siège n'a rien fait. Le temps de siège n'a rien travaillé. Pourquoi vous dites que l'état de siège n'a rien fait ou c'est un échec total? Pourtant, quand même, au Nord Kivu, il y a eu certains plans de développement quand même certains points qui se sont vus développer, certains secteurs. Non, c'est que nous connaissons qu'ils ont venu pour qu'ils finissent avec la guerre. Mais ils se sont mêlés dans les affaires qui ne les concernent pas. Construire des routes, des toilettes, n'était pas leur travail. Leur travail était la guerre. Si au moins ils pourraient terminer la guerre, on pourrait dire oui. Ils ont travaillé. Et d'après vous, monsieur Daniel, que pourrait être, par exemple, ce qui le freinait à s'attaquer directement à leur mission? Bon, je dis avant de commencer que la guerre est politisée. La guerre est politisée. On a vu le fort de Mamadou Ndala. Comment il a travaillé et dans combien de temps il a terminé avec ces rebelles du M23. Mais eux, ils ont venu pour acheter des parcelles, voler et nous travailler. C'est-à-dire qu'on les a envoyés pour nous montrer qu'ils sont en train de travailler et pourtant c'était à l'intérêt de Kinshasa comme d'habitude. Alors, à qui pouvez-vous attribuer aujourd'hui cet échec? Est-ce au président de la République qui a instauré cet état de siège ou aux gouverneurs qui ont quand même eu à passer du temps au siège des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri? Si vous lisez l'article 84 de la Constitution, vous allez voir que c'est le président de la République qui déclare l'état de siège. C'est-à-dire, c'est bien lui le numéro 1 de l'échec. C'est bien lui qui amène le temps des sièges et il ne les guide pas. Il leur montre toujours leurs propres intérêts. C'est-à-dire que nous attribuons ces élèves au numéro 1 de la République, qui est en train de nous mêler jusqu'à ce que nous sommes en train aujourd'hui de périger. Alors, au moins au Nord Kivu, il y a une succession de 2 gouverneurs de province, notamment Constant Ndima et le feu Peter Chirimwami. Qu'avez-vous fait des différences entre ces 2 gouverneurs? Bon, je peux dire d'abord Constant Ndima, c'est un assassin. Parce que depuis le temps des sièges, ce qu'il nous a montré, c'était toujours de meurtre. Si vous vous rappelez, en 2023, si vous vous rappelez très bien, avec les carnages. Ouais. C'était lui qui était les chefs des opérations. Il a tué plus. Il a condamné des gens.
Et nous avons notre confrère de la lucha RDC, Mohamed Sondongo King, qui a été aussi condamné dans le même règne de Constant Ndima. C'est comment je peux différencier entre les deux. Les très grandes différences, bien que tous sont des voleurs, mais quand même, il y a Thierry Mohamed qui son âme repose en paix. Au moins, lui, il a travaillé. Au moins, on lui a vu beaucoup de fois aller au champ de bataille. C'est-à-dire que la différence que moi, je peux mener là-bas est que Thierry Mohamed était un enfant de l'Est. Ok. Mais Constant, lui, ne connaît pas ce que signifie Goma, ce que signifie Nord Kivu. Lui ne connaissait rien du tout. Il ne connaissait rien du tout. Maintenant, dans la gestion de la chose publique, qui était mieux que les deux? Personne. Oh oh. Parce que tous étaient des voleurs. Combien ils nous ont volé? Ils ont acheté, ils ont vendu des milieux publics. Regarde aujourd'hui Mogoma qui était devenu comme un camp militaire. Regarde le parti appelé Kamuchanga. Nous avons notre parti là où on jouait du foot, les enfants de Himbi, devant le musée. On a vendu. C'est-à-dire, tous nos biens, ce qui était comme notre patrimoine, ils ont vendu. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien travaillé sur le plan administratif. Alors, si on peut le dire sur le plan général, que reprochez-vous à ces deux gouverneurs militaires qui ont succédé le siège provincial? Bon, moi, je leur dirais que ils nous ont amenés dans le flou. Ils nous ont fait tomber. Ce n'était pas ce que nous pensons de l'état des choses. Je sais que toi-même, tu connais bien que depuis ta naissance aujourd'hui que tu as maintenant écouté l'état des sièges. Ouais. Donc on peut le lire. Mais ce que nous attendions de l'état des sièges n'était pas ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Vous vous attendiez à quoi? À la réussite totale. La réussite totale, c'est-à-dire? La guerre va se terminer. Il y aura pas de voleurs, de biens dilettants. C'est-à-dire qu'on savait qu'on va vivre maintenant l'armée. Quand tu vois un militaire, tu sens, ah oui, tu as peur. C'est qu'on savait. Mais quand ils ont venu, on a compris que même le militaire, même le civil, même chose. Si c'était par exemple pour mettre fin à la barbarie, par exemple, comme le vol, ça allait alors commencer à Kinshasa, comme c'est à Kinshasa où on reconnaît qu'il y a des vrais Mais Kouloun. à Kinshasa, il n'y a pas. À Kinshasa, il n'y a pas les temps de siège. Mais nous, quand ils ont l'assistance, c'était les échangeurs de monnaie. Tous les jours, les motards, kidnapping. C'est-à-dire qu'ils ont multiplié l'échec. Ah ok, donc le mot que vivaient déjà les populations des Goma se sont multipliés après l'instauration de l'état de siège. Oui, oui. Parce que on savait que il y avait de voleurs, de kidnappeurs protégés. Ok. Parce que dans les quartiers, on pourrait prendre un voleur. Après un temps, on lui transfère aux prisons. Après 1 mois, 2 mois, il est libre. On prend l'exemple il a fui Goma. J'oublie son nom, c'était un voleur qui était connu à Goma. On lui a attrapé. Celui qui faisait des opérations au marché de Virunga. Ouais. Ok. Après un temps, condamné devant les caméras. Mais après un temps, il est libre. Vous voyez que le temps des sièges, il y avait des intérêts. Si tu as l'argent, tu peux aller réclamer quelqu'un en prison. Et maintenant, partant de ce qu'a fait ces deux gouverneurs, vous venez de dire que le mieux était... Vous soutenez plus Thierry Mohamed que Constant Ndima. Bon, je soutiens Thierry Mohamed au moins à 30%. Pourquoi? Parce qu'au moins lui, avec du travail social, il est humble. Au moins, il pourrait manger 50% du projet. Mais quand même, vous allez voir, quand même, il a fait quelque chose. Ok, même s'il faisait quand même c'est quelque chose, mais c'était l'argent du trésor public. Bon, au moins, nous la. Ou ça, peut-être que c'était l'argent qu'il ressortait des projets qu'il montait ici et là, comme vous venez de dire. Moi, j'ai eu la chance de lui voir et de lui parler par rapport à ce que nous sommes en train de traverser. Il m'avait dit que à Kinshasa, on lui demande beaucoup par rapport aux consommations qu'il est en train de faire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, il est aimé. Lui aussi a besoin de vivre. Il a besoin aussi d'avoir des biens. Une vie de luxe, comme font nos politiciens. Oui. Lui aussi, malgré son militaire, mais aussi il a droit. Ouais, il a droit aussi de faire quelque chose quand même. Et donc lui, au moins quand même, vous soutenez ce qu'il faisait. Je dis à 30%. À 30%. Ouais. Parlons maintenant de l'état des sièges dans la province de l'Ituri. Comment vous essayez de voir, parce qu'actuellement, le gouverneur de l'Ituri, il est plus chanté et applaudi par la population. Qu'est-ce qu'il fait de différence par rapport à nos deux gouverneurs d'ici? Bon, moi, je peux dire par rapport à ça, d'abord, lui, il est conscient qu'il est Congolais.
Ok. Et c'est que moi, je pense qu'il est aussi l'enfant d'à côté du Touri. Il connaît le Touri très bien. Ok. Et au moins, lui, a ce qu'on appelle conscience. Par rapport à nous, on nous envoyait des gens qui ne connaissaient pas chez nous. Je lui félicite d'abord parce que lui d'abord, il se donne, même avec ses fonds propres. Ok. Il se donne, organiser de compétitions avec des jeunes. Il est toujours dans la guerre. C'est-à-dire que lui, c'est un combattant en fait. C'est un héros vivant pour moi parce que lui, il décide, il réagit, il fait quelque chose comme un homme. Dans ces cas, alors, les problèmes donc cet échec, on peut dire qu'on l'attribue à 80 ou si pas 90% au président de la République. Parce que comme vous venez de souligner que normalement, c'est un enfant du milieu qui maîtrise mieux les enjeux ou soit les problèmes de la population qui doit normalement être reconduit. Oui. Tu sais ce que je pourrais dire par là. Si au moins, ce qu'il dit, pourrait nous envoyer Thierry Moami depuis le début de l'état des sièges. Thierry pourrait au moins travailler. Vous pensez? Moi, je pense, selon moi. Si le président de la République pourrait nous envoyer Thierry Moami depuis le début de l'état des sièges, au moins Thierry pourrait vraiment travailler. Parce qu'on lui a envoyé ici, je peux dire comment? On lui a envoyé comme intérimaire. Comme intérimaire. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de décision. Les autres quittaient toujours de Kinshasa. Ah, ok. Ouais. Il a été nommé après l'échec. Massue surprise. C'est maintenant on lui dit, va maintenant travailler. Et Thierry Moami avait des fonctions. Il était en même temps gouverneur et chef d'opération. Mais quand Constant Ndima plutôt. Quand Thierry Moami est venu, il était à l'intérim, gouverneur seulement, mais pas chef d'opération. Vous voyez l'idée. C'est-à-dire lui était au bureau, il y a l'autre qui est dans l'opération. Mais Constant, lui, était au bureau et au front. Que pouvons-nous attendre alors de cet état de siège qui, malheureusement, son siège n'est pas actuellement à Goma parce que nous sommes sous occupation de l'AFC 123. Que pouvons-nous attendre de cet état de siège, de ce gouverneur aussi qui est intérimaire? Mais aussi, il est chef des opérations, hein? On a appris. Hein? Oui, il est aussi chef d'opération. Alors, que pouvons-nous attendre de lui? Bon, ce qui est là d'abord, c'est parce qu'on nous avait dit que nous sommes dans le cessez-le-feu. Ils sont en train de parler. Mais moi, je ne sais pas si le gouverneur qui est dans l'état de siège peut décider quelque chose. Je ne sais pas. Bon, malgré le cessez-le-feu, il y a des affrontements qui se poursuivent. Bon, ce qui est qui d'abord? Qui s'affronte? C'est les forces armées de la République démocratique du Congo et l'AFC M23. Dans les Lubero. Moi, je sais qu'aujourd'hui, on dit que ce sont les Ouazalendou soutenus par les FARDC. C'est que moi, je connais. Ah, donc ça a changé, hein? Ce n'est plus les FARDC soutenus par les Ouazalendou. Ce sont les Ouazalendou soutenus par les FARDC. Ok. Ouais. C'est-à-dire que si nous attendons quelque chose de l'état des sièges qui est à Béni, c'est Goma qui est en train de souffrir et ils sont à Béni en train de savourer et manger comme d'habitude. Mais quand même, il y a lieu de les protéger, non? Parce qu'ils ont un commando quand même, comme gouverneur. Bon, moi, je ne sais pas. Il est à Béni, il est militaire. Et le même projet qui avait Thierry Moami, c'est lui qui a envoyé Constant Ndima, c'est le même qui a envoyé les commandos plutôt. C'est-à-dire qu'on n'attend rien de lui. On attend que Kinshasa décide pour évacuer l'état de siège et laisser l'administration aux civils et laisser la guerre à l'armée. Et donc pour vous, l'état de siège n'a plus son sens? Quel sens? Ça fait combien d'années? Donc, oui, ça fait 4 ans. Non, en fait, vous venez de dire que dans les lignes précédentes, vous avez souligné que si Thierry Moami avait été envoyé en premier, donc au début de l'instauration de l'état des sièges, peut-être il allait faire mieux. C'est-à-dire qu'on peut aussi donner la chance, par exemple, je peux dire pour Kakule Évariste et Somo. Lui, on espère qu'il est dans son milieu et qu'il s'attend facilement avec le peuple. Madame, je pourrais vous demander quelque chose, pardon de vous demander. Est-ce que le bureau où avait tout était à Béni ou était à Goma? C'était à Goma. Qu'est-ce qu'il a rencontré à Béni? Rien du tout. C'est un nouveau bureau qui a été instauré là-bas. Nouveau bureau? Ouais, comment tu peux instaurer un nouveau bureau et pourtant il y a beaucoup de projets dans l'ancien bureau? Non, en fait, on peut dire, hein, bon... On entre maintenant dans les débats. Là, c'est vous qui me posez des questions, même si c'est à moi de vous poser des questions. C'est un problème. Mais bon, je peux quand même animer. En fait, moi, je pense, le bureau n'est pas seulement sur le papier. Tous les plans, comme vous venez de le dire, viennent de Kinshasa, n'est-ce pas? C'est ce que vous avez souligné. Nos munitions sont à Béni.
Nos missions étaient ici, les missions de la guerre étaient ici. Mais tout ce qui était ici était récupéré par l'AFC. On ne sait pas, moi et toi. On ne sait pas. Ouais. Mais jusqu'à Il y a preuve du des contraire, militaires comme qui vous dites étaient que... ici, mais ils sont des gens qui chassent ça. Oui, oui. Nos munitions pour eux aussi partir. Mais ils ont été désarmés. Ils ont été désarmés avant d'être... Mais le matériel était là, à l'aéroport, madame. Moi, c'est que moi, je connais dans ma tête, avec mon esprit, je sais que l'étang des sièges et le nouveau gouverneur instauré à Béni, lui aussi attend des ordres de Kinshasa. Donc, c'est un piège juste. C'est un piège qui lui est tendu. Ouais. Tout comme les gouverneurs qui ont succédé au siège de Nord Kivu. C'est ça que moi, je sais, parce que toute décision d'ici, plutôt Kinshasa, c'est que moi, je connais et j'ai eu la chance au moins de parler un jour avec Thierry Mouabi. Aujourd'hui, comme le rebelle ont pris Goma, c'est Kinshasa qui doit décider. Lui, il est là comme gouverneur seulement. Il n'a rien comme décision. Il va fixer des taxes à Béni, à Butembo. Il va gérer les militaires. Il va faire quelque chose qu'on appelle contrôle de l'armée qui a quitté ici. Il va aider à Ouvira. C'est ça son travail. Mais dire quelque chose qu'on attend de lui, on n'attend rien de lui. Pour lui qui est à Béni, étant un commando, il peut quand même faire quelque chose pour essayer de repousser les rebelles comme ils sont en train de faire leur avancée dans les Butembo et voire même ils ont tendance à contourner Béni, les encercler donc. Bon, moi, ce que je peux lui demander, c'est du courage seulement. C'est du courage parce que il reste que Béni et Butembo. Moi, je lui encourage de ne pas travailler comme on le dit. Au moins qu'il puisse nous donner au moins quelque chose que je peux nommer d'Itourien. Qui donne quelque chose comme le gouverneur d'Ituri. Parce que depuis il est là au moins, il y a quelques jours, il y a du calme. Et tu vois que les militaires sont en train d'avancer par rapport à ce que nous sommes en train de vivre ici au Nord Kivu. Alors, vous avez un message particulier que vous pouvez envoyer à la population de l'Est, surtout ceux de Goma. Le message que moi j'ai toujours, depuis leur entrée, je demande aux enfants de l'Est et de Goma d'être attentifs. D'être attentifs, nous sommes piégés. Nous sommes dans le milieu du diable. C'est-à-dire que si tu bouges, on te fait bouger des fois. Restons vigilants et surtout aimer et soutenir la RDC. Nous avons seulement que la RDC, qui est notre pays. Nous avons le Congo qui est comme notre pays. Intégrer, faire des choses inutiles, tous on ne sait pas notre demain. Et c'est par ces mots, mesdames et messieurs, que nous serons en train de dire merci à Daniel Nzanzu d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci aussi de m'avoir invité, madame. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous nous avez suivis, vous êtes nombreux sur Internet. Vous avez suivi cette émission, ça a parlé de l'évaluation de l'état de siège 4 ans après son instauration dans l'Est de la République démocratique du Congo, en vue de faire face normalement à l'insécurité grandissante, mais aussi mettre fin à la guerre qui fait peiner les enfants de l'Est et qui peut-être est à la base des vols de nos minéraux et du coup les enfants de l'Est n'en profitent pas. Pourtant la richesse du Congo doit rester aux Congolais et pas à l'étranger. C'est par ces mots, mesdames et messieurs, que nous vous remercions et nous vous disons au revoir en vous fixant un rendez-vous à la prochaine. Merci.